C'était l'épisode 34. C'était l'épisode 34. Sans les pecs. Les pecs. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de l'œil de la rédac. Aujourd'hui, on va s'intéresser à tout ce qui s'est passé sur le média global Bouscapé durant le mois de janvier 2022. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, activer la cloche, c'est parti. Audience sur le site Bouscapé, on totalise plus de 3,3 millions de visiteurs sur le mois de janvier 2022. Sur YouTube, on enregistre plus de 6,1 millions de visites. Non, qu'est-ce que je raconte? Sur YouTube, on enregistre plus de 6 millions de vues avec 19 vidéos postées. On se retrouve derrière Combini et Brut. Putain, le seul. Sur nos playlists, sur la Bousca Banger, on compte 200 000 abonnés. Sur la Bousca Hit, plus de 145 000 abonnés. Et sur la toute petite dernière, la Bousca Wesh, qui vient d'arriver, plus de 3200 abonnés. Le contenu du mois, c'est une nouvelle émission qui s'intitule Respect. L'idée du programme est de revenir sur le parcours d'acteurs majeurs du rap français. Le premier épisode est focus sur Diams. Il revient sur son parcours semé d'embûches. Extrait. 1999, tout le monde est unanime pour dire que cette meuf a du talent, un flow, une plume, des punchlines. Elle a un truc quoi, une attitude. On a fait appel au Sherman pour hoster ce nouveau programme. Pourquoi Respect? C'est une référence directe à une phase de Birdman qui demandait à un animateur radio de montrer du respect sur son nom. So what's the issue? Ain't no issue. If it was an issue, you'll feel me. I just come to let y'all know, stop, put some respect on my name. I ain't got no more talking. Let's rock. All right. Le programme a été très bien accueilli par le public. La vidéo a réalisé plus de 100 000 vues en moins d'une semaine. C'est de bon augure pour la suite. Il y a déjà un épisode qui a été mis en boîte qui devrait sortir courant février. Pour nous, c'était extrêmement important de mettre en place ce programme parce que l'histoire du rap français, l'histoire sur laquelle on se base aujourd'hui, au-delà des audiences, pour nous, c'était extrêmement important d'avoir un programme de ce type pour raconter un peu l'histoire du rap français et les personnes importantes qui ont fait ce mouvement et sans qui Bouscapé n'existerait pas, par exemple. Le partenariat du mois, on voulait surtout mettre en avant notre collaboration avec le label Idol, avec qui on sort chaque morceau, un son en 1 heure sur les plateformes de streaming directement. Comme vous avez pu le remarquer depuis 4 épisodes, les sons réalisés durant l'émission sortent directement sur les plateformes de streaming. Et on vient de faire notre premier single d'or avec le morceau... Attends, je trop mes yeux, non? Les yeux sont trop gros, non? Et on vient de réaliser notre premier single d'or avec le morceau Pousse-toi de Tiakola, le premier single d'or aussi de sa carrière en solo, plus de 15 millions de streams. Merci encore à Idol pour la confiance, bravo au motif ainsi qu'aux beatmakers présents lors de cette émission et surtout bravo à mon équipe sans qui tout cela n'aurait pas pu exister. Le talent du mois, je ne pouvais quand même pas l'oublier. Il s'appelle Tom et va se présenter lui-même. Je m'appelle Tom Ménétré, j'ai 20 ans. Je suis réalisateur-monteur chez Bouscapé depuis le mois d'avril 2021, donc ça fait un peu moins d'1 an. Moi, je sors à peine d'études. J'ai fait 2 années de DUT en journalisme et ensuite j'ai fait une licence professionnelle en journalisme spécialisation audiovisuelle. On n'a pas forcément de journée type, c'est ça qui est cool. Il faut être super polyvalent. On peut être amené à bosser sur différentes émissions, que ce soit le Soyons Foot, les Wesh, les Chop Ça. Mais on peut aussi bosser sur des émissions un peu plus rares, comme les tournages de documentaires par exemple, les Dans la Gova, etc. Ce que je préfère réaliser à Bouscapé, c'est sûrement les freestyles. J'ai eu la chance d'en faire 2-3 depuis que je suis arrivé. Tout le concept de réaliser complètement de freestyle, qu'on est à peu près carte blanche. On propose nos idées aux artistes, aux labels. Ensuite, on voit si ça leur plaît, on discute. Et ensuite vient le moment du tournage, donc c'est là où ça se concrétise. On met en place nos idées, on tourne, on voit comment ça rend, on réajuste un peu s'il faut. Donc voilà. L'anecdote du mois concerne les 11 rappeurs à suivre. On a sorti notre fameuse liste début janvier avec les vidéos qui les accompagnent qui ont été extrêmement plébiscitées par le public. Pour la petite histoire, comme vous avez pu le remarquer, dans chaque vidéo, les rappeurs ont été modélisés en 3D avec un buste qui était présenté à la fin de chaque vidéo. Le but était de les sortir en NFT et le but était d'amener le public à miser sur le rappeur en lequel il croyait le plus. Malheureusement, pour des histoires contractuelles indépendantes de notre volonté, ça a été compliqué à mettre en place, mais ce n'est que partie remise. À charge de revanche, peut-être l'année prochaine, qui sait. C'était l'épisode 34 de l'œil de la rédac. Merci d'être toujours aussi nombreux à nous suivre. On se revoit le mois prochain pour parler de tout ce qui s'est passé durant le mois de février. On va avoir un très gros mois de février. D'ici là, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube ainsi qu'à tout le reste de nos réseaux sociaux. Prenez soin de vous. À très bientôt.
Ciao.